Groupes armés, conflits, gouvernance, l'Afrique, notamment celle de l'Ouest, traverse une période critique depuis quelques années. C'est pourtant une région où la spiritualité, dans toute sa forme, s'est le plus développée. Ici, on peut guérir et surtout prévoir ou simplement lire l'avenir, même de toute une nation. Au Bénin, berceau de vaudou, une crise durable, mais silencieuse, est née il y a bientôt 2 ans. En Guinée, le pouvoir peine à contenir la colère de la population. Au Sénégal, ça couve. Quand on sait qu'à l'avènement de chaque régime, des consultations sont faites, les sacrifices et rituels appropriés suivent également, il y a lieu de s'interroger. Afrique, multiplication des tensions, quitte de la force des prévisions et des rituels. Sylvain Kouassi, bonjour. Je rappelle que vous êtes aussi prêtre femme, mais beaucoup plus sur ce plateau. Vous représentez l'ONG LAFE qui fait beaucoup dans le domaine donc, de la spiritualité. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. En face de vous, c'est Nouessedo Marcel Adoukono. Merci d'être là. Merci. Alors, vous êtes professeur en théorie capacitaire de l'indicamétrie. Eh bien, vous aurez donc le temps de nous clarifier tous ces concepts-là. Vous êtes donc les bienvenus sur le plateau de SICA. C'est la première fois que nous vous recevons. Merci donc d'avoir honoré donc votre engagement. Merci beaucoup, cher journaliste. Alors, monsieur Kouassi, aujourd'hui, face donc à ces problèmes que nous avons énumérés, sans oublier le cas du Nigeria qui, depuis 2009, traverse la crise de Boko Haram avec les régimes qui se succèdent, est-ce qu'il y a lieu de continuer par croire toujours en cette spiritualité, surtout à la science, le Fa, qui prévoit et lit même l'avenir donc de la nation à travers la tête donc le président qui sera donc élu les années à venir, et pourtant les crises sont là, les problèmes restent les mêmes. Oh, chers amis, on peut dire que l'Afrique est malade. Très malade même de sa religion, de sa spiritualité, malade de son économie, malade de sa politique. Cette maladie a un nom, l'ignorance. L'Afrique est dans l'ignorance totale. Les Occidentaux ont leur tradition. Ils ont suivi cette tradition sud-arienne. Et c'est cette sud-arienne qui permet d'avoir le génie créateur d'être des savants, d'être des génies. Et sa tradition de l'Europe antique, sa modernité, qui est le feu céleste que promoter à voler au ciel. Avec ce feu, qui est le feu de la modernité, on est où aujourd'hui? On a la technologie. Aujourd'hui, on va à la robotisation. Et l'Europe, c'est vrai, on sent le fondement du système de la mécanisation industrielle parce que nous sommes partis au numérique, au robot. L'Afrique, est où? On avait la monarchie, nos rois et nos religions. Un matin, le roi disparaît. La religion s'efface. On amène la République. L'Africain ne sait pas ce que c'est que la République. Nos présidents sont élus par le peuple, bien sûr, mais ils portent la grande croix. Ils ne savent pas ce que c'est que la grande croix. Ça veut dire quoi? La grande âme. Ils ne savent pas ce que c'est. L'âme est d'abord égotique. L'âme, c'est une bête, c'est un animal. Vu les égos de tous ces chefs d'État africains. Quand tu portes l'âme, quand tu dis que tu portes la grande croix, tu dois diminuer ton âme. Parce que tu es au service de ton peuple, au service de la nation. Ils sont à quel service eux? Leur propre service. Voilà l'Afrique. Mais est-ce que les spiritualistes, les Bokono n'ont rien à voir avec tout ça? Mais oui, la monarchie est tombée avec la religion spirituelle, la tradition africaine. Nos religions sont mortes. Mais pourtant, on continue de consulter sur le continent, on prévoit l'avenir. On ne consulte plus. Alors, professeur Adoukono, est-ce que vous partagez également cette vision de M. Kouassi qui pense que, parce que la royauté est tombée, puisque les Bokono en réalité accompagnaient le roi dans les prises de décision, parce que la royauté est tombée, et ses chefs traditionnels, spirituels aussi sont tombés, et résultat, l'Afrique est livrée à la République qu'elle ne maîtrise pas. C'est vraiment cela qui est la base de tout ce que nous avons aujourd'hui comme problème sur le continent. Merci beaucoup, c'est vrai, je remercie mon aîné et j'aborde dans le même sens que lui que l'Afrique est malade à cause de ses enfants. L'humanité même est malade à cause de ses enfants. Parce que si vous prenez une thèse de doctorat en indicamétrie, qu'on dit l'indicamétrie et sa méthode, de l'obligation de thèse à l'obligation de vérité, c'est soutenu par un Ivoirien, André Déanzon,
Il a montré dans sa thèse, à la page 197, que l'invisible occupe 58%. L'irrationnel de toute réalité occupe 58% et le rationnel occupe 42%. Ce qui veut dire que aujourd'hui, si nous avons tous ces problèmes, c'est parce que nous oublions notre invisible. Et ces gardiens qui sont les détenteurs de l'enseignement de l'invisible, aujourd'hui aussi, ont perdu leur repère parce qu'il n'y a plus de l'éthique. Et quand l'éthique n'est plus là, le désordre s'installe. Et quand le désordre s'installe, c'est le chaos qui est là. Et voilà, comme l'a dit mon aîné, aujourd'hui, nos chefs, on parle de la démocratie. Est-ce que les Africains sont prêts pour la démocratie? Non, on n'a pas besoin de la démocratie pour développer l'Afrique. Parce que quand on parle de la démocratie, parfois c'est du désordre. Ah bon? C'est du désordre. Parce que du désordre... Vous êtes nostalgique de quelle époque, vous? Non, mon frère, ce n'est pas de la nostalgie, mais c'est pour dire, quand vous faites un recul et vous regardez dans votre rétroviseur, vous allez constater que quand on gère de manière holistique, de manière globale, avec les spirituels, mais les vrais spirituels, je dis les vrais spirituels, il y a toujours un résultat qui est escompté. Et c'est pour te dire que l'Afrique est malade, l'humanité est malade, parce qu'on a laissé la vraie spiritualité, la quintessence même qui gère l'univers. La vraie spiritualité, ça voudra simplement dire que, M. Kwasi, il n'existe plus de vrai spirituel. J'aime pas le mot spirituel. Non. Parce que c'est André Malheureux qui a amené ce mot. Il disait, le 3e millénaire sera spirituel ou non. Mais les religions sont spirituelles. Ils sont de la spiritualité dans les religions. Toutes les religions d'ailleurs. Ils sont dans une quête. La quête de Dieu. J'aime pas ce mot. L'Afrique n'est pas spirituelle. Non. L'Afrique de nos ancêtres était l'Afrique de la tradition. Ésotérisme. C'est quoi cette tradition? C'est pas la culture africaine. Les Blancs nous ont posé la culture avec la République. On abandonne l'essentiel qui est la tradition. Qui d'après nos ancêtres, c'est le fil d'Ariane qui relie l'individu au génie. Chaque race a son génie. Alors, M. Kwasi, nous sommes aujourd'hui dans les conflits, parce que c'est ça qui nous occupe d'ailleurs, les problèmes de gouvernance qui se posent à beaucoup d'États africains. À l'avènement de la rupture, par exemple, au Bénin, vous avez fait quand même des projections, vous avez obtenu des signes, vous les avez interprétés, vous les avez rendus publics. Est-ce que, à l'analyse aujourd'hui, vous donnez raison? Je donne raison. Le peuple béninois me donne raison. Ceux qui m'ont écouté à l'époque me donnent raison. J'ai dit simplement à l'époque, la mort est là. La mort va s'installer. C'est pas moi qui le disais. C'est un signe de phare qu'on appelle Oulitoula, qu'on dit Oulikuya. La mort est là. Je dis, précise encore, si vous jetez la pierre, vous tournez le dos à ce torse qui vient des eaux profondes, la mort est là. Mimaïo, la mort est là. On a jeté la pierre. Zinsou, quand tu es étranger, tu es béninois, tu es daoméen, quel que soit l'endroit où tu passes sur cette planète, tu entends mon Zinsou, ta pensée automatiquement te dit Sago. Ça, c'est, excuse-moi. Mais on l'a dit, il est étranger. Mais Talon, on va réfléchir. Mais Talon, c'est notre frère. Talon, je le connais. C'est notre enfance. C'est mon enfance. Il était formidable, il était audacieux. Même jeune déjà, il était audacieux. Par son audace, son courage, il arrive à prendre la tête de pouvoir. Les très rusés, les Béninois, sont des idiots. Nos politiciens sont des gogos. Je ne dirais pas de volets, de gogos, des rigolos. C'est eux qui ont laissé le pouvoir à Talon. Pensant que Talon fera la même chose qu'il faisait quand il était chef d'entreprise. On était notre homme. On l'a fait riche. Nous n'abandonnons pas. L'étranger, c'était les frontières, bien sûr. Nous, on ne le connaît pas. Il va changer le système. Il va envoyer les enfants blancs, nos enfants étrangers. Ils ne vont pas nous respecter. Aujourd'hui, Talon laisse le pays aux blancs, entièrement aux blancs. SBE, le blanc, le port, c'est le blanc, tout est le blanc. Alors, où est le monsieur Segros?
Il est où aujourd'hui? Où est Yaïboune, l'évangéliste, je vous aime? Il nous aime encore aujourd'hui? Il faut qu'on arrête. Monsieur Adoukolou, vous aussi, depuis l'avènement de la rupture en 2016, vous avez produit également un travail scientifique sur la question. Est-ce que, à l'analyse également, vous avez l'impression que vous vous retrouvez dans ce qui se passe? Très bien, je me retrouve parce que le travail effectué, ma démarche était une démarche holistico-capacitaire. Et quand on parle de la démarche holistico-capacitaire, nous tenons compte des analyses de la géomancie et nous ajoutons un peu les instruments de l'indicamétrie qui sont un certain nombre de l'échelle de 15 profils qui part de l'analyse de la situation à plusieurs paliers. Et là, nous avons une déduction qui est l'Etegouda. L'Etegouda nous dit quoi? C'est que c'est réel quand on dit l'Etegouda et Poe Codas Draconis. Et quand on dit Poe Codas Draconis, qu'est-ce qui va se passer? La situation est que nous allons vivre dans un pays de tension parce qu'il ne faut pas faire confiance aux voisins qui sont à son entourage. Parce que la mort est à la porte, comme il a dit, c'est pourquoi je souriais quand mon aîné, et Kwasi, parlait de Olitoula, qu'il a vu. Dans l'Etegouda déjà, parce que vous savez, quand on parle du Fa, le Fa est universel. Le Fa n'est pas africain, le Fa n'est pas seulement béninois, le Fa n'est pas togolais, mais comme on dit, le Fa est universel. Et de là, quand il y a une analyse, on peut dire à tel espace, il aura quoi? Il n'y a pas cette situation où le Fa ne peut pas prédire et ne peut pas régler. Mais quand c'est comme ça, et que M. Kwasi, il a fait ses consultations, oui, vous allez tout à l'heure vous donner la parole, vous aussi, vous en avez fait, et finalement, nous nous retrouvons aujourd'hui pratiquement dans un goulot d'étranglement. Ça veut dire que vous n'avez pas fait votre travail. Il ne suffit pas donc de révéler les signes, il faut quand même les faire connaître, les faire savoir à qui de droit et également faire les rituels qui s'imposent. Merci. Tu sais, quand tu disais je souriais parce que, tu sais, quand vous êtes dans un pays où d'abord, les autorités n'écoutent pas la tradition, comme l'a dit, n'écoutent pas la vraie tradition. Parce que vous savez, il faut, quand vous révélez, je vous dis, du 11 au 13 octobre 2013, sous l'égide de Nicolas Dagbert, ex-président du Conseil économique et social, 4e mandature, ils ont organisé quoi? Un séminaire sur les savoirs endogènes et sur l'indicamétrie pour le développement du Bénin. On a participé à ce séminaire. Et quand vous prenez les actes de ce séminaire, je te dis les actes de ce séminaire, j'en ai ça ici, à la page 197, il est dit d'introduire l'enseignement de notre tradition et de l'indicamétrie dans tous les ordres d'enseignement à divers niveaux, ordre primaire, ordre secondaire, ordre supérieur. Et de faire usage des instruments de la tradition dans les prises de décision et dans la gouvernance politique. 2013 à 2016 à 2019, est-ce que ça a été appliqué? L'Afrique souffre d'un problème. Nous votons les lois, nous sommes là pour les séminaires, mais l'application des tests pose problème. Monsieur Kwasi. Oui, je vais rebondir un peu. Je réponds sur mon cher ami. L'indicamétrie ne peut pas sauver l'Afrique. Non. L'indicamétrie n'a pas une sagesse. L'indicamétrie ne peut pas amener l'Africain à être savant. Pourquoi? J'ai eu la chance de rencontrer M. Dabete, le père de l'indicamétrie. Je lui habitant dans sa propre maison. Il a demandé une concession, il prend 50 100 000 francs. Il l'a fait. Je l'ai regardé. J'ai dit, tu as fini? Il me dit oui. Et tu n'as rien dit. Tu ne vois pas que c'est du vent. Comment tu peux me parler de la géomancie avec l'indicamétrie, avec l'échelle de 15? Tu trompes qui?
toi-même, pas les Blancs, tu as fait une thèse en Sorbonne sur une dichométrie, qui est un angle de l'économie. Il m'a dit oui. Quand on parle du FA, d'abord, c'est ça le malheur des Africains, souvent, de ces gogos qui sont à l'université. Le FA n'est pas géomancie. Il faut qu'on arrête ça. Chaque mot a un sens. Géomancie, c'est la mancie de la terre. Dans le FA, la notion de FIFA, même pour les ignorants. FIFA est non. C'est vrai. C'est quoi le FA? Le FA déjà possède ces 15 maisons astrologiques quand on le principe de Guédé que nos papas, nos savants, nos ancêtres possédaient. Guédé, dans le Mapoil, disait quiconque ne possède pas le Badou, le principe de Guédé, ne peut pas être Boucanon, ne peut pas interpréter ce FA. Il est un charlatan, il est un voleur. Aujourd'hui, le FA est devenu un gagne-pain pour les professeurs d'université. Pourquoi les salaires ne suffisent pas? Pourquoi l'État a sorti des millions pour les former? Ils ne possèdent pas les sciences académiques. Résultat, aujourd'hui, l'école, primaire, secondaire, c'est nul. Maintenant, ils tous arrosent le titre de Boucanon. Et c'est eux les savants. C'est eux qui veulent former les vieux Boucanon. Le vieux se moque d'eux. C'est dommage. Les Dimitri, ça vaut rien. Oublions ça. Le ministre, j'ai suivi cette histoire de, comment ça s'appelle, le responsable du ministère, comment tu as dit tout à l'heure Nicolas Daoué. Oui, voilà, il était là. Il dit, mais comment Diabaté, le père de la diplomatie, les Ivoiriens l'ont renvoyé. Le Sénégalais l'a renvoyé. Il vient avec Aguessi, on s'arrange, on prend l'argent de l'État, on fait ce que l'on qui vaut rien. C'est dommage pour l'Afrique. C'est ça le mal de l'Afrique. C'est ça le mal du Bénin. Mais monsieur Kwasi, quand vous le dites comme ça, les vrais... Parce que vous ne parlez le mot spirituel, l'on parle beaucoup plus de la tradition, de l'ésotérisme sur le continent africain. L'ésotérisme, je préfère. Mais qu'est-ce que ça apporte véritablement aujourd'hui pour le règlement des conflits sur le continent? Ah, voilà, une très bonne question. La dernière fois, la CEDEAO était venue avec l'ex-président Yahya Boni. C'est un désastre. Vous êtes Talon? Non. Talon est chef d'État. Les ministres des Affaires étrangères. L'ex-président vient en fonction de ce qui s'est passé. Avec une délégation de CEDEAO, pourquoi on ne prépare pas l'arrivée du président Yahya Boni avec cette délégation? Pourquoi le ministère des Affaires étrangères, quelqu'un ministre, l'accompagne pas pour l'accueillir sur le tableau de l'aéroport? Même tapis rouge, pourquoi pas? Ils vont les canaliser. Monsieur le président, monsieur la délégation CEDEAO, directement les conduit sur le chef d'État. Ils l'ont fait? Non. Ils auraient pu venir nous voir. Mais ils avaient le Boucanon. Capognon, c'est le ministre de la Santé, il était Boucanon, il a dit qu'il est Boucanon. Tofa, c'est lui qui organise. Il n'a pas dit ça? Non. Le FA, c'est la seule chose que Dieu nous a donnée pour scruter le lointain. Le FA est ce que les rois possédaient pour diriger le peuple. Mais le FA aujourd'hui, le FA au pouvoir. L'arrivée de Yahya Boni devait faire objet d'une consultation. Mais le ministre Bakamounion, il est Boucanon du chef d'État, avec Koufi Azar. Ils sont là, avec d'autres. Agassi, les professeurs d'ID, et les biologies. Ils n'ont pas vu ça venir. Ils sont des rêveurs. Il faut les fesser. Professeur Aloukodou, vous parlez de la théorie capacitaire. En quoi cela peut participer donc à la résorbation d'une manière ou d'une autre de ces différentes crises que traverse surtout l'espace ouest africain? Non, là je dirais mon aîné, mon grand frère que j'apprécie beaucoup, mais que je suis un peu désolé pour dire que l'indicamétrie est une science. Et le FA n'est pas une science. Le FA n'est pas une science. Le FA va au-delà de la science. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas être dans la tradition, parce que ce que vous ne maîtrisez pas, il ne faut pas dire que ça ne vaut rien. Ça, bon, moi j'ai du respect à lui, mais il faut peser un peu les mots, parce que tu n'as pas étudié le FA, tu n'as pas étudié l'indicamétrie. Ce n'est pas un instrument de l'indicamétrie, et qu'à partir de cet instrument, tu dis que l'indicamétrie ne vaut rien. Non, l'indicamétrie dans sa globalité est une science. Et aujourd'hui, il y en a des thèses et des thèses de doctorat sur l'indicamétrie. Ça veut dire, je renvoie mon aîné à lire au moins la thèse de doctorat de André Déanzon ou à acheter mon livre qui est en ligne, Connaître l'univers des entités célestes,
et les capacités de votre groupe sanguin. Ça, c'est sur Amazon. Il peut acheter au moins pour comprendre la démarche de l'indicamétrie et ce que défend Diabaté. Ça, je ne suis pas là pour être son avocat, mais je suis son disciple. Mais il faudrait que j'explique à mon aîné que quand on ne maîtrise pas dans la globalité une science, on ne vaut pas, et pour dire ça ne vaut rien, parce que tu as eu un produit de cette science, peut-être que paracétamol est mal fabriqué, tu vas dire que alors la médecine en général, la pharmacie ne vaut rien. Non, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Mais alors, en quoi? Non, mais vous allez prendre la parole tout à l'heure. Il n'a qu'à expliquer en quoi cette discipline maintenant, peut par contribuer rapport à ça, ce qu'il dit, il ne faut pas aussi avancer des propos pour dire Diabaté, Agassi. Non, laissez ce côté. Maintenant, c'est dans votre domaine, votre science, en quoi aujourd'hui? Dans ce que je suis en train de dire, oui, ma démarche holistico-capacitaire dont je prône, pour dire, c'est quoi? Cette démarche va aussi dans le même sens que mon frère parle. C'est quoi? Consulter. Consulter la tradition. La tradition en question, et à partir de cette tradition, on peut utiliser des instruments aussi pour voir des études croisées et faire une déduction. De cette déduction, il y a des recommandations. Mais si vous faites des recommandations et que ceux qui sont aptes à les appliquer ne sont pas disponibles à vous écouter, vous voulez quoi? Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette façon de procéder est un peu lourde, puisque la science déjà, le FA qui est l'universel, peut déjà vous donner la directive? Pourquoi alors passer encore par une autre science pour faire une étude croisée? Ah, vous ne voyez pas que dans la vie, il faut faire des études croisées parfois? Pourquoi aujourd'hui maintenant? On n'a pas dit tout le temps. Hein? On a dit parfois. Oui. Parce que quand on a consulté, tout à l'heure il a dit à l'arrivée de telle personne. On prend maintenant ce cas, à l'arrivée de l'ancien chef d'État. Normalement, on devait consulter le FA. Et on devait pour savoir quel est le signe. Et quand ce signe, cet indicateur tombe, c'est sûr que ça va révéler des énergies. Comment maintenant, quelles sont les dispositions pratiques? Je ne le sais pas s'ils ont fait. Parce que je ne suis pas dans le secret. Je ne suis pas dans ce système. Parce que moi, je suis scientifique, je suis Bokono et j'exerce, mais on ne m'a pas consulté pour dire apporte ton expertise. Monsieur Kwasi, il n'y a que en tout cas, l'ésotérisme sur le continent, on l'avait évoqué. Au Bénin, la plupart du temps, vous avez l'habitude donc de prédire l'avenir, de consulter donc pour le prochain président en exercice, c'est celui qui va même le succéder. Mais quand on prend par exemple la Guinée équatoriale, la Guinée Conakry par exemple, même si en Guinée équatoriale également, ce n'est pas encore tout à fait rose. Au niveau de la Guinée Conakry, il y a aujourd'hui que la population s'est rebellée contre le président en exercice. Est-ce que vous voulez dire aussi que là-bas, les spiritualistes, les gardiens de la tradition ne sont pas suivis? Ouais, excusez-moi de répondre à 2 minutes. Non, si on va faire le débat... 2 minutes, non, 2 minutes simplement. Mon cher ami est scientifique. L'indicamétrie est un savoir. On l'enseigne à Sorbonne, c'est une branche de l'économie. Nous sommes dans le monde aujourd'hui, le savoir est fini à sa perte. Nous avons une tradition, une sagesse. Pourquoi laisser cette sagesse pour l'amener à un cerveau limité? Je suis désolé. M. Agassi est professeur d'université. Diabaté aussi. Ont-ils échoué dans leur savoir? Université scientifique? Non. S'ils n'ont pas échoué, ils n'ont qu'à laisser la sagesse de Dieu pour ceux qui possèdent l'art royal. C'est pas la même chose. Mais pourquoi ils veulent les mélanger? C'est comme d'autres, quand on mélange le tarot et le fa. D'autres, l'astrologie et le fa. Mais dans l'indicamétrie, on le mélange avec le fa. Non, c'est pas mélangeable. Si l'indicamétrie est bon, prenez l'indicamétrie, posez-nous le problème de l'indicamétrie. Si le fa, vous ferez le fa, la sagesse, la tradition ancestrale, revenez comme des enfants à la tradition. C'est tout ce que je vous demande. C'est qu'on a qu'à faire son travail. Maintenant, la même chose se pose en Guinée. Le peuple se rebelle. Le peuple est le monde de l'ignorance. Yakou. Quand le fa parle de Yakou, c'est pas la nuit. Non, c'est le peuple. Populus. Le peuple est l'ignorance. Vous voyez la pyramide? Il faut voir son ignorance, il faut la renverser. La ligne horizontale, en le renversant.
Le 16e degré. Quelle violence. Mais ce plus violent, on lui a dit la démocratie, que c'est la liberté, le peuple qui gouverne. Le pouvoir vient au peuple. Le peuple se dit, merde, je suis au pouvoir, c'est moi qui mandate, c'est moi qui fait le pouvoir, mais aujourd'hui, des individus que j'ai mandatés me trompent, m'abusent, ils ramassent tout. Mais pourquoi Talon aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui, quelque part je dis quand même, bon, j'ai pas voté pour lui, je ne vote pas, mais il fait de bon boulot, au moins. Il fait saillir les gens qui ont volé le pays. 60 ans de vol. 60 ans où personne ne travaillait dans ce pays. Le vieux général a dit, vous êtes prêts? On a fait la conférence nationale, il a dit, vous êtes prêts? Personne n'était prêt. Aucun genre de science, aucun côté professeur qui sont des cadres fonctionnels n'étaient pas prêts pour suivre le vieux général. Talon n'a pas fait de grandes études. Il n'est pas docteur à S-lettres. Il dit, il est prêt, sans vous. Et ça choque. Comme je vous choque aujourd'hui. Je reviens à l'essentiel. L'Afrique est là loin. Les cadres en haut doivent regarder dans le miroir. On a fait quoi? 60 ans aujourd'hui. Sonko a fait quoi? Yabou a fait quoi? Un jour, je vous dis rapidement, j'étais parti sur l'RTB pour demander une rédaction pour communiquer le livre sur l'antenne sur l'RTB, la radio nationale de l'État. Le responsable du directeur extérieur m'a dit, monsieur Croisy, en temps, j'ai constaté qu'il avait plusieurs Bibles alignées sur son bureau. Plusieurs Bibles. Pas deux, pas 6. Il m'a dit, le jour que vous aurez un Bokono président, vous aurez tous les droits. Aujourd'hui, c'est les pasteurs, c'est les évangélistes, ils ont tous les droits. Mais aujourd'hui, quand même, la Constitution reconnaît à la tradition sa place là quand on parle du Bénin. Vous en êtes fiers? Très fier, mais tu sais, je vous ai toujours dit, le Bénin a un problème, le problème d'application de ces lois. L'essentiel, je suis très fier qu'au moins on a introduit dans notre constitution, dans notre loi fondamentale, au moins la reconnaissance de la tradition. Il faut que cette reconnaissance soit une réalité effective. Et cette réalité-là, je reviens tout à l'heure à ce que vous avez posé comme question à mon aîné pour savoir comment on peut régler les problèmes sociaux, économiques avec le FA, avec la tradition. Vous savez, la tradition, il n'y a pas ce peuple qui n'a pas une tradition. Il n'y a pas ce peuple. Et quand on revient en arrière, et peut-être en Égypte antique, quand vous prenez l'Égypte antique, c'est qui? C'était l'humanité. Tout est parti de là. Et d'évolution en évolution, on est aujourd'hui maintenant à la perte de cette tradition. Et au moins l'Afrique noire, vous et moi, nous avons gardé cette tradition. Et dans cette tradition, nous avons le Fa. Le Fa est universel. D'autant plus que le dénominateur commun de tous les humains sur cette planète, c'est le sang. Si tu as le sang dans ton corps, alors tu possèdes un signe du Fa. Et il n'y a pas cette réalité qui échappe au Fa. Il n'y a pas cette réalité. Quel qu'en soit l'espace. L'espace peut être d'abord le sous-national, le national, n'importe quel espace. On peut quand même appréhender un indicateur. Et quand l'indicateur tombe, c'est sûr, il y a les chansons, il y a les récits, il y a les paroles fortes, les bessissa. Par exemple, maintenant, tel indicateur tombe maintenant, on sait en même temps, que, comme il a dit, je prends via, et dans le Soudan, c'est le tonton, c'est Alidia. C'est que via qui veut dire Bemeji. Et l'enfant qui écoute la voix, qui écoute les conseils de son père, la route ne se fait jamais à cet enfant. Quand je prends Yekoumeji, qui est populiste, qui est le peuple et non la mort comme les gens l'enseignent, c'est la population, ça veut dire qu'il faut aller à l'encontre, il faut former. Et comme le disait mon aîné aussi, je reviens à Léonard Vinci qui disait, un personnage du 15e siècle qui disait ceci: l'ignorance est mortelle et c'est ce qui nous égare de l'essentiel. Et mon peuple périt faute de connaissance. Et Edouard Glissant. Mais quand vous parlez, nous on va, c'est vrai, vous êtes enseignant, vous avez donc lu beaucoup d'ouvrages, mais on est sur le terrain de la pratique. Vous parlez de l'indicamétrie,
en tout cas le dépositaire, donc vous êtes aujourd'hui de l'apôtre, vous l'avez confirmé sur ce plateau. Diabaté, c'est un Ivoirien. La Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie de la crise post-électorale de 2010-2011 jusqu'à aujourd'hui. Ça continue donc de perdurer à ce niveau. Vous voulez dire que même en Côte d'Ivoire, on n'écoute pas? On ne l'écoute pas. Vous ne savez pas que nous vivons la géopolitique et la géostratégie. Agassi, même aujourd'hui dans son pays, est persécuté. Moi je le dis. Parce qu'il n'est pas écouté. Quand on pense qu'il est dans les couloirs de la politique actuelle, non, c'est faux. C'est faux. Je dis c'est faux. Parce que je suis son assistant. Je sais ce qui est là. Il n'est pas écouté. Et je vous dis, réellement, le problème de l'Afrique, c'est nos dirigeants. Mais est-ce que vous communiquez assez pour être écouté? Est-ce que vous êtes sérieux aussi à votre niveau? Vous n'êtes pas organisé, vous l'avez dit. Parce que quand vous parlez de spirituel réel, ça veut dire que il y a de faux spirituels. Mon frère, avant, je t'ai dit quelque chose, je t'ai écrit quelque chose l'autre jour. Pour dire, c'est lorsqu'on a besoin de l'eau, on va vers le marigot. Quand on a besoin de l'eau, on va vers le marigot. Et ces gens-là ne connaissent pas la tradition. Quand il y a des élections, dans la nuit, on vous voit. On arrive voir le Bokono, c'est pour consulter le phare, pour faire les rituels. Une fois arrivé au pouvoir, on casse la cime. Parce que vous attendez aussi à l'argent, c'est ça le problème. Non. C'est quoi, si le malin est ici, ça veut dire que c'est déjà la corruption qui a gangréné donc cette sens universel. La gangrène est là. La gangrène s'est installée. C'est pour rien de degrés. On ne peut même plus faire une opération chirurgicale. Il faut couper la totalité. Et voilà, nous sommes en train de couper le quart. Il faut couper encore la tête aussi. C'est pourquoi. Tout à l'heure, mon cher ami, mon cher frère, a parlé de sa thèse, le Bouddha, le Bekuto. Il ne connaît pas le signe. Non. Toubé. Non. On m'a sorti une compte. Le Fa dit, chaque signe de Fa fait minimum 16 comptes. Ça encore, c'est 0. C'est nul. Je suis plus venu avec le 7e compte. J'annule tout ce que tu as fait. La preuve, personnellement, du Mouni, il a fait un livre, les 4 tomes. Il a fait les collectes du signes de Fa. Personne n'est arrivé avant lui. Il est humble. Non, Agassi ne connaît pas. Le Fa dit, ceux qui possèdent le Badou, le procédé d'astrologie de Fa, savent que chaque signe de Fa fait 80 mutations. Pas 15 échelles, 80 mutations. C'est pas Gbéhit, c'est pas un proverbe, c'est pas une Bessa. C'est l'idiotie. Voilà les Bessa aujourd'hui. Les idioties, ils sont tous boucanons. On a échoué. Maintenant, ils cherchent quoi? Un savant de camétrie d'université de Sorbonne en France. On nous l'impose. Avec notre argent, on fait des colloques. On a fait une colloque pour le Fa une fois aujourd'hui. Non. Faisons une colloque pour le Fa. Vous voyez qu'il y a des vrais boucanons dans nos villages qui possèdent la chose. Le pays va marcher. Aujourd'hui, tous nos chefs de tabou à l'église. Tout à l'heure m'a dit que le Fa est dans notre constitution. La tradition, c'est pas vrai. C'est le Fa, la tradition telle de notre tradition. Le président Talon va créer la région de l'oracle de la République. En France, la République et l'État sont ensemble. J'étais en Allemagne la dernière fois. À midi, à la place publique, les cloches sonnent. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quand j'étais petit, ça. Je dis, l'église? Comment l'église? On est payé aux Républiques, il dit, non, c'est l'État. L'église et l'État sont ensemble. Créons la région de la République. Au Bénin, on a la tradition, on a le Fa, on a une sagesse qui dépasse la sagesse de l'Europe. Et pas de l'Égypte antique. À chaque fois, je entends le professeur Agassi parler de l'Égypte. Il ne connaît pas l'Égypte. Non. Il ne connaît pas l'Égypte antique. L'Égypte antique, c'est pas chaque Antadium. C'est pas l'Égypte, ça. On n'est pas des Nubiens. Non. Osiris, ce n'est pas Nubien. Osiris n'est pas ancêtre. Pourquoi vous voulez que j'en donne un cadavre Nubien, l'autre laissez mon cadavre de Gambobo. C'est une aberration. Ils sont tous dans une aberration. La tradition ésotérique de l'Égypte antique est identique à la tradition d'Ifé. Identique à la tradition d'Ajatado. Pourquoi Ifé est égal à paix, les trois branches, la ville sainte de l'Égypte antique. Par le peuple, par l'Égypte de la nation. Arrêtez vos conneries. Allons à l'essentiel. Venez à la tradition, on a tout. On a tout dans la tradition. Tout. L'indicamétrie est une science qui a quand même un savoir donc plus ou moins limité, parce que demain, quand il y aura des révélations contraires, eh bien cette science prouvera donc son efficacité. Mais si la tradition africaine reste ésotérique, donc le Fa, et que nous pouvons tous donc passer par cette voie, comment alors l'utiliser véritablement? Au-delà donc de la consultation nocturne que vous faites aux acteurs politiques,
Lorsque, par exemple, un chef d'État doit prêter serment, il dit le fait au nom des membres de nos ancêtres. Alors, comment les Bokono utilisent les membres de nos ancêtres pour accompagner la gouvernance? Vous savez, et mon frère, je souris parce que vous savez, quand ça va mal, il faut dire que ça va mal. Et il ne faut pas toujours incriminer les Bokono, ni, bon, ces gardiens de la tradition. Parce que c'est écrit clair à la limite. Ils sont humbles. Parce C'est que vous savez... nos cadres aujourd'hui qui sont devant eux. C'est eux les ignorants. Le peuple, vous savez... Les Bokono sont très bien, ils sont sages. Nos Bokono ont de la sagesse. Ils possèdent ça, la science. Et nos gardiens de la tradition possèdent aussi de la science. C'est que possèdent des connaissances et non des savoirs. Parce que le savoir est hypothéco-déductif. Les usurpateurs de cette science, c'est eux, ce sont les vérités. C'est eux les usurpateurs. Je reviens, mon frère. Et vous savez, mais mon frère journaliste, c'est quoi le problème? On essaie, c'est que quelqu'un qui vient chez toi pour peut-être une thèse, tu finis de l'enseigner en tant que... Parce que ça fait aujourd'hui, maintenant je l'ai dit, que ça fait 11 ans que moi j'ai mon centre de phare. Ça fait 11 ans, en tant que jeune, que vous voyez. Tu fais une thèse de quoi? C'est le phare? Le phare. Ta thèse? Non, ce que je fais, je pratique. Ta thèse sur quoi? Non, sur les entités célestes. J'ai travaillé sur... Entités célestes? Oui, les entités. C'est grave quand même. Quand on parle d'entités célestes, il aura donc le temps d'expliquer. Attendez, on va aller d'abord dans la réalité donc, de cette émission. Oui, dites-nous en quoi aujourd'hui, hormis donc les consultations nocturnes, en quoi véritablement les membres de nos ancêtres peuvent être peut-être activés pour aider les gouvernements. Vous savez, les membres de nos ancêtres sont clairs. Et il y a le phare. Et tout à l'heure, je l'ai expliqué. Quand on consulte, il faut avoir une école, un collège. Bon, peut-être que le mot est trop fort. Ou il faut un centre, un collège de Bokono pour accompagner nos gouvernants. Et ce collège, il faut maintenant bien structurer par les principes antiques. Je ne parle pas, je dis les principes antiques qui régissaient, qui peut être Bokono. Et comment? Et qui est appelé à faire les rituels pour les membres de nos ancêtres? Si les conditions là sont claires, là maintenant on peut se fier réellement à ce collège. Et c'est eux qui vont maintenant chaque fois dire tel signe est sorti. Par exemple maintenant le roi Guézo. Je vous parle de 1818 à 1858. Guézo consultait Daho. Et quand on parle de Daho, quand le roi veut prendre une décision, le roi envoie commission à Daho. Et c'est Daho qui lui dit ah, tel signe est sorti, les Bokono ont fait ceci, voilà la décision finale que toi tu dois exécuter, toi le roi. Et il écoutait. Et il écoutait. Mais est-ce qu'aujourd'hui les Bokono sont écoutés? Est-ce que les gardiens de la tradition sont écoutés? Voilà le problème. Monsieur Kwasi, vous avez estimé tout à l'heure qu'il ne faut pas adorer un cadavre de l'autre région plutôt que les siens, les membres de nos ancêtres. Ça vous dit quelque chose, vous? Non, soyons sérieux. Maintenant, je vais écouter mon ami. Je ne veux pas injurier les gens. Non. Ça fait pitié. L'ancêtre n'est qu'un repère dans la vie d'un enfant. D'une nation, mais peut-être encore plus. L'étoile est le refuge. Pourquoi je possède l'étoile? J'ai des beaux canons qui sont des savants, sont capables d'amener à découvrir mon étoile. Je me cache derrière un ancêtre. C'est une bêtise. Donc vous pensez que... Aujourd'hui, supposons le Bénin, laisse Dahomey, que le quoi bien fait se cachait derrière Henri Bada, derrière Guézo. C'est l'échec. Guézo ne se connaît même pas. En tant que roi, ni FC Bokono. Vous savez quel Guézo au pouvoir? Je vous le dire aujourd'hui. C'est un Togolais. C'est Tata Gavon qui a fait un coup d'état dans 2 ans. Parce que dans 2 ans, son ami Tata, je suis en prison. Avec son ami Olivier de Monteguer, ils ont dit on lui fait un coup d'état. Parce que le roi d'Abomey, il n'est rien. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont mis Guézo là. Et tu dois tout, Tata Gavon, aller au palais royal d'Abomey. Ouvrir le canon.
de l'homme blanc, que la puissance de l'homme blanc. Le vélo, est là. Arrêtons ça. L'ancêtre n'est que repère. Mais aujourd'hui, quand on prête le serment au nom du man de nos ancêtres, oui, du folklore. C'est le folklore. Attends, nos constitutionnels, ils ont fait ça. Ils ont intéressé les vieux. J'étais là quand ils faisaient la conférence nationale. Attends, ils disaient avec le vieux Akpan, le père fondateur de l'ordre sacré. Le truc, le plan de Ambanon. C'est eux qui ont créé Akpan, tel le président d'honneur, avec Mandao. Mon père était dedans, j'étais né vieux. Akpan me disait, mais quoi, mon fils, tu sais ce qu'ils font là? Qui sont les responsables de la traduction qui étaient à la conférence? D'accord ou non, ils ne savent rien. C'est inutile, ils ne savent rien. Le président, c'est pas l'ancêtre qu'on parle. Le génie, l'étoile. Seul le génie fait de toi un savant. Si ton ancêtre est con, tu seras peu bête. C'est pas l'affaire du sang. C'est pas une transmission, non. On n'est pas dans le savoir. Le cœur. C'est pas l'ancêtre. Le foie est l'étoile, l'espérance. Il n'est pas visible, non. Mais aujourd'hui, mon ami a fait une thèse. Je vais rebondir sur ça. Sur les anges. À l'université. Les entités célestes. Les entités célestes. À l'université du Bénin. Où on parle de rationalité. Non, il n'a pas parlé de l'université du Bénin. Dans l'université, dans le cadre scientifique. Non, mais je crois que c'est... Mais pas possible. Oui. On peut faire une thèse dans le cadre scientifique sur les anges célestes. C'est pas possible. On mélange la foi, l'église, le cœur, les dieux et la science. C'est pas possible. Bon. Il me sautera quoi? Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la tradition peut accompagner la gouvernance, surtout la bonne gouvernance, la résolution des crises? Comment la tradition peut accompagner le gouvernement? Venons dans l'ancien temps, le passé là, ils sont là. Qu'est-ce que nous en sommes dit? Qui peut gouverner? Qui peut être roi? Qui peut être chef d'État? C'est le chef d'État. Si on laisse la monarchie, on dit on nomme le roi, on nomme le chef d'État. Dès quand le peuple nomme un individu, par le pouvoir de l'élection, cet individu se met à des autour des sages. On le perd de la forêt. On le ramène. Et c'est qu'il dépend du sacré. Il ne peut être monter sur sa tête. Son armée peut être là. Avec sa police, il construit son armée. Il peut nous tuer, il porte le goût. Mais quand il aura une paix invisible sur sa tête, il va obéir aux règles qu'on lui a imposées. On peut le prendre la nuit. Oui, on peut le saisir la nuit. Dans la journée, même au palais. Dans sa chambre, on peut le prendre. Imbécile. Tu n'es qu'un enfant qu'on t'a mis là. Tu dépends de la tradition. Aujourd'hui, à quoi? On se conforme aux Blancs. Mais les Blancs ont mis des gafours. Les États-Unis, connaissant cette tradition ancestrale, a mis beaucoup de gafours. La France a mis un peu moins. Mais on a quoi aujourd'hui? Un président qui détient l'Assemblée, qui détient la Cour constitutionnelle, qui détient tout. On devient quoi? Dans une quoi? Démocratie? Non. Alors, on va sortir de cette émission, professeur Adoukoudou. Qu'est-ce que véritablement on peut faire pour que la tradition puisse participer non seulement à la bonne gouvernance, mais également à la résorbation des crises? Et bon, mon cher ami, moi je tiens à dire... On a fini l'émission. On avait donc jusqu'à apporter votre précision. Bon, merci. Tu sais, aujourd'hui, on peut aider nos gouvernants actuels avec la tradition. Et avec cette tradition, comment? De manière pratique. Il faut que le dirigeant aussi soit initié. Il faut qu'il soit initié. Quand il est initié, au moins à un niveau donné, il peut comprendre ce langage de la tradition et respecter la tradition. Quand on ne respecte pas la tradition, alors la gâchis est là, le désordre est là, et vous voyez les conséquences. Bon, je dirais simplement bravo, mon ami. Merci à vous. Merci à la religion de la République. Merci donc à vous. Revenons à la République, former nos responsables qui soient dignes, honnêtes. Merci donc à vous, Sylvain Kouassi, responsable de l'ONG LAFE. Merci à vous, Noué Sedo Marcel Adoukoudou, professeur en théorie capacitaire de l'indicamétrie, pour vos apports sur cette émission consacrée donc à la résolution des crises sur le continent, vue sous l'angle de la spiritualité. Vous estimez que les uns et les autres doivent donc revenir à la maison, revenir donc à la tradition africaine, à la tradition ésotérique, afin que véritablement l'Afrique retrouve ses marques au concert donc des nations. Chacun à tous, merci de nous avoir suivis. C'était votre émission Ici et Ailleurs. Vos contributions pour améliorer ce débat sont attendues. À très bientôt. Merci. Merci.